Hello, hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et vous passez un bel été. Justement, en parlant d'été, on va parler d'un sujet qui nous intéresse fortement en période estivale, c'est le choix des crèmes solaires. Alors effectivement, on a entendu pas mal de choses à ce sujet et on se pose toujours plein de questions pour savoir quelles sont les crèmes qui sont bonnes pour nous, bonnes pour nos enfants. Donc aujourd'hui, j'accueille Céline, qui est naturopathe et qui est déjà intervenue en fait pour nous parler d'aromathérapie. Et Céline va nous partager ses conseils pour justement bien choisir sa crème solaire, une crème solaire qui soit bonne pour vous, bonne pour vos enfants, mais aussi bonne pour la planète, parce que les crèmes solaires polluent également. Et de ce fait, il ne faut pas choisir n'importe quoi et se mettre n'importe quoi sur la peau. Donc, je laisse la parole à Céline. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, je m'appelle Céline Ovade, je suis naturopathe, consultante en nutrition. Je suis également conseillère en aromathérapie et en fleurs de bac et je suis spécialisée sur tout ce qui est bien-être hormonal et féminin. Alors, au niveau de la crème solaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux catégories de crèmes solaires. On va avoir les crèmes solaires à filtre chimique et on va avoir les crèmes solaires à filtre minéral. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les crèmes à filtre chimique, ces filtres chimiques vont avoir la propriété de passer en fait dans la peau. Ils pénètrent la peau et comme son nom l'indique, ce sont des produits chimiques qui, pour certains, vont être des perturbateurs endocriniens. Et surtout, ils peuvent contenir aussi des allergènes. Donc, lorsque, par exemple, on a des enfants ou sur des peaux sensibles, c'est pas forcément le produit qu'on va conseiller en première intention. Surtout que ces filtres chimiques, ils mettent à peu près une demi-heure pour être efficaces. Donc, ça suppose d'anticiper et de ne pas s'exposer tout de suite, en fait. Et d'autant plus, ces filtres chimiques aujourd'hui sont, on va dire, incriminés pour la destruction des coraux marins. Donc il y a aussi cette dimension, voilà, de préservation de la planète qu'il faut avoir en tête lorsqu'on les utilise. Pour les filtres chimiques, hein, encore une fois, ça va être des dérivés pétrochimiques, donc allergènes, qui vont avoir la propriété de pouvoir être des perturbateurs endocriniens. Et sur les crèmes 100% minérales, donc là, les filtres minéraux, en général, ça va être du dioxyde de titane ou de l'oxyde de zinc. Donc l'oxyde de zinc, hein, pour vous donner une petite idée de ce que c'est par exemple ce qu'on va utiliser pour soigner l'érythème fessier du nourrisson, les crèmes à base de zinc qu'on connaît sous certaines marques. Et le dioxyde de titane, donc là, qui va avoir la propriété, on va dire, de réfléchir les rayons de la lumière. Donc, les crèmes minérales ne pénètrent pas la peau, elles restent en surface. Donc, c'est pour ça qu'elles sont aussi difficiles à étaler et qu'on a l'impression d'être tout blanc quand on les met. Mais par contre, là où il faut faire très attention sur ces crèmes minérales, c'est que le dioxyde de titane qui est utilisé ne doit surtout pas être sous forme de nanoparticules. Donc une nanoparticule, hein, c'est 10 puissance moins 9, donc autant dire que c'est plus petit en fait que la taille d'une cellule humaine, et donc à terme, on ne sait pas quels sont le devenir de ces produits dans le corps humain, surtout qu'il y a un effet cocktail parce qu'on en trouve aujourd'hui un peu partout, hein. Aussi un agent d'enrobage pour les médicaments, les bonbons, les chewing-gums, etc. Donc, si on achète une crème solaire, donc déjà, moi, je dirais pour les enfants, plutôt privilégier des filtres minéraux. Voilà. Et surtout, bien regarder que le dioxyde de titane ne soit pas sous forme de nanoparticules. Comment on voit que c'est une crème minérale? C'est écrit dessus? C'est écrit dessus. Donc, en général, c'est filtres minéraux, crème 100% minérale. Donc là aussi, attention de prendre une crème 100% minérale parce qu'il y a des marques en fait qui vont combiner les deux, c'est-à-dire un filtre minéraux et un filtre chimique pour permettre à la crème, on va dire, de mieux s'étaler en fait sur la peau, puisqu'on reproche souvent aux crèmes filtres minéraux de faire des pâtés, on est tout blanc, etc. Alors oui, c'est vrai, mais en général, elles pénètrent la peau, enfin, elles pénètrent la peau, pardon, elles fondent sur la peau au bout d'un certain temps. Donc c'est vraiment crème 100% minérale et faire attention que ce ne soit pas un mélange d'un filtre chimique et d'un filtre minéral.
vis-à-vis d'un public d'enfants, et surtout si on est dans une démarche de prévention de santé, de faire attention à soi, à ce qu'on mange, je pense qu'il vaut quand même mieux aller sur des filtres minéraux qui en plus seront meilleurs pour la santé de nos océans et de ce qui y vit, quoi. Est-ce que pour toi, il y a une autre solution que de mettre de la crème solaire pour protéger en tout cas les enfants des filtres UV? Eh bien, non, ça va être crème plus maillot UV. Essayer de sortir aux heures, on va dire, où le soleil est le moins puissant. Donc, soit en début de matinée ou vraiment en fin de journée. C'est vraiment très important ce sujet parce qu'en fait, on est avec un capital soleil. C'est comme une sorte de permis à points pour le soleil. Et une fois qu'on l'a épuisé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour le coup, il n'y a pas de stage de récupération de points. Et les cancers de la peau font des ravages de plus en plus parce que on fait pas attention, etc. Donc plus un enfant va être exposé jeune au soleil et plus il épuise son capital rapidement. Donc il faut vraiment les préserver avec des crèmes, les mettre à l'ombre, utiliser des maillots anti-UV. C'est vraiment très très important. Après, il faut savoir que la peau, elle a une façon aussi de se protéger toute seule, hein, c'est avec la mélanine, donc c'est-à-dire c'est ce pigment qui donne le côté bronzage à la peau. Donc effectivement, plus on va entre guillemets prendre le soleil et plus la peau va brunir et plus elle épaissit, et donc du coup c'est une protection, on va dire, naturelle contre les rayons de soleil. Mais il faut pas oublier que même les peaux noires, par exemple, où on peut se dire bah voilà, c'est des peaux qui contiennent beaucoup de mélanine et donc elles sont peut-être protégées du soleil, pas du tout. Les peaux noires peuvent aussi prendre des coups de soleil. Donc, il y a le fait de s'exposer régulièrement. Déjà, c'est bon pour la synthèse de la vitamine D, mais ça permet aussi à la peau, on va dire, de se protéger un petit peu de façon naturelle. Mais n'empêche qu'il faut quand même toujours mettre de la crème, quelle que soit sa couleur de peau, son type de peau. C'est important quand même de toujours se protéger à minima. Donc après, quand les peaux, on va dire, certaines peaux sont habituées au soleil, les peaux mates, les peaux noires, etc., on peut se contenter d'une protection plus basse, mais sur des peaux blanches, par exemple, voilà, comme la mienne, une peau de rousse, moi je ne sors pas sans du 50, c'est pas possible. Euh, Surtout, tiens d'ailleurs, et ça c'est très récent, j'ai vu ça passer il y a quelques jours, il y a une étude qui a été faite sur les solaires justement pour vérifier ce qui est annoncé en termes d'indice de protection et l'indice réel. Et il s'avérerait, je dis bien il s'avérerait parce qu'on n'a pas encore toutes les données, mais justement que les crèmes à filtre minéral soient moins bien, comment dire, qu'il y ait un décalage entre ce qui est annoncé et la protection réelle. D'où de toujours bien aussi renouveler les applications très régulièrement. Dès qu'on va à l'eau, même avec des crèmes waterproof sur des filtres chimiques, il faut renouveler les applications toutes les heures, vraiment toutes les heures. Parce que voilà, ça peut vite partir avec la transpiration, avec l'eau de mer, etc. Donc il faut toujours renouveler les applications. Est-ce que ça change quelque chose de s'appliquer de la crème, un filtre 50 au début des vacances et diminuer progressivement pour bronzer plus? Alors, ça, c'est pareil, il y a plusieurs écoles sur le sujet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que utiliser un écran total 50, ça ne vous empêche pas de bronzer. Au contraire, vous allez bronzer tout pareil. La seule chose, c'est que le temps, on va dire, de pénétration des UV dans la peau est beaucoup plus long. Donc, ça n'empêche pas de bronzer, mais par contre, il faut s'exposer un peu plus longtemps pour avoir un effet de prise de couleur, en fait. Mais ce qu'on remarque aussi en général, c'est que le bronzage tient beaucoup mieux quand on a utilisé en fait des filtres plus élevés que des filtres plus bas. Donc après, c'est vrai que chacun a sa stratégie vis-à-vis de ça. Mais voilà, ça peut avoir un intérêt, mais on peut aussi très bien acheter un produit à 50 et le garder toutes ses vacances, hein. Ça ne va pas empêcher de bronzer, pas du tout. Effectivement, ça a sans doute un coût un peu plus élevé que du chimique qu'on pourrait trouver en mass market. Mais après, encore une fois, c'est un investissement pour sa santé et aussi pour la planète, puisque quand on voit ce qui se passe avec les coraux marins qui disparaissent, c'est juste une catastrophe. Donc, il faut aussi avoir conscience, encore une fois, que tous nos gestes impactent la planète et même ce qu'on se met sur la peau, même si on ne voit pas le lien direct, il y en a un qui est réel, quoi.
Merci beaucoup Céline pour ces conseils hyper hyper importants. Alors maintenant on sait tous quel type de crème solaire choisir. On bannit les filtres chimiques et on se badigeonne de crème minérale. Donc voilà, c'est hyper important pour finir la fin de l'été. Si vous avez besoin de racheter une crème, eh ben, vous pouvez faire attention à ces paramètres. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous savez toujours que vous pouvez laisser une note et un commentaire. Et ça m'aide beaucoup à gagner en visibilité. Allez, d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. À mercredi. Ciao, ciao.